Donc bonjour, aujourd'hui on va réaliser l'interview de Nicolas qui a réalisé son échange universitaire à Canton en Chine. Donc Nicolas, on va parler un peu tout d'abord du cas de son échange. Donc pourquoi d'abord t'as décidé de réaliser un échange et pourquoi dans cette université en particulier? Alors pourquoi faire un échange tout d'abord en fait je pensais que c'était important d'avoir une expérience dans une université partenaire, enfin dans une université à l'étranger, parce que j'étais jamais allé pendant 6 mois à l'étranger déjà. Et puis aussi avoir l'expérience estudiantine aussi à l'étranger. Et pourquoi cette université Canton en Chine, je n'y étais jamais allé encore. Et j'avais visité d'autres villes en Chine, Shanghai, Pékin, des villes comme celle-ci, mais j'étais pas allé dans le sud de la Chine. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir être proche de Shenzhen, ville assez connue, hein, parce que un peu symbole de la croissance économique chinoise, impressionnante, et aussi proche de Hong Kong. Sans avoir l'inconvénient de vivre à Hong Kong, évidemment. Donc voilà, donc je voulais découvrir cette ville. Et je n'ai D'accord, pas été déçu. ok. Tu nous en diras plus tard. Donc quelles ont été Ouais. les conditions requises au niveau du TOEFL, TOEIC, le niveau scolaire, quelle était ta moyenne? Tu t'en rappelles? Alors donc moi j'ai passé le TOEFL IBT et c'était 80 donc qui était requis pour ce TOEFL là et où l'équivalent donc 550 en TOEFL normal. Après au niveau des exigences scolaires, je honnêtement, j'ai pas un excellent dossier sans être mauvais élève non plus. Enfin, en tout cas, je me considère pas comme tel. Mais donc voilà, c'était mon quatrième choix en l'occurrence. D'accord. Et quels ont été les documents administratifs, les démarches que tu as dû faire pour pouvoir réaliser cet échange? Alors, le plus gros du boulot, c'est le visa, c'est sûr. Donc il y a plusieurs visas. Alors je vais peut-être rapidement aller dans le détail, mais pour ce cas particulier, en Chine. Donc il y a ce qu'on appelle le visa X, qui est le visa étudiant qu'on demande pour une durée généralement d'1 an. Et enfin, on peut le demander en France. Et après, il va falloir que, en arrivant en Chine, on fasse une sorte de, enfin, un body check pour valider ce visa et pouvoir transformer ce visa en residence permit en fait. Donc voilà, ce qui nous donne l'opportunité d'avoir un visa, enfin ça s'appelle plus un visa puisque c'est un permis de résident, mais un permis de résident donc multi-entrée en fait. Donc c'est ça le gros avantage de postuler pour ce visa-là. Voilà, donc c'est ce que j'aurais dû faire, ce que je n'ai pas fait, mais ce qui aurait été la meilleure façon d'avoir cette expérience en Chine. Sinon, il y a le visa F, donc c'est le visa un peu plus que tout le monde demande, puisque c'est un visa qui peut faire 6 mois, donc pour des durées plus courtes, qui peut aussi être valable pour des stages, ou pour des durées même de 3 semaines quand on a du business à faire en Chine, voilà. Et donc j'ai demandé ce visa-là donc pour 6 mois, et je n'avais pas de body check par contre, comme le visa X. Donc c'est plus simple. On le demande directement en France, il est validé, on n'a rien à faire en Chine, enfin à part les procédures administratives bateau, comme aller se register à la police, voilà. Et donc voilà les deux visas possibles. Après moi je recommande vraiment le visa X parce que il est multi-entrée automatiquement. Et comme ça, on ne s'embête pas à rajouter les entrées si on veut aller à Hong Kong, si on veut aller en Thaïlande, aux Philippines, tout ça. Donc D'accord. voilà. Et combien t'as payé pour le visa que t'as demandé? En moyenne, à peu près, si tu te Alors souviens. moi, d'après mes souvenirs, c'était de l'ordre de 70 euros pour le visa F de 6 mois. Et après, moi, j'ai demandé, en fait, je suis lyonnais, moi, d'origine, donc je l'ai demandé quand j'étais à Lyon, en fait. Et donc, je suis passé par une agence qui est allée pour moi enfin, à ceux qui s'occupent des visas, donc au consulat de Chine à Paris. Donc il y a aussi la possibilité, si on est sur Marseille, il y a la possibilité directement d'aller au consulat de Chine à Marseille, puisque donc il y a deux consulats de Chine en France, à Paris et à Marseille. D'accord. Donc voilà. Et donc oui, donc c'est normalement 70 euros, et sinon
on paye des frais supplémentaires si on passe par une agence. Donc voilà, sachant que c'est quand même plus facile de passer par une agence parce que on risque d'avoir des petits problèmes des petits problèmes de papier pour la Chine. Ils sont assez tatillons là-dessus et avec les rapports en fait politiques entre la France et la Chine ou de manière générale entre l'Europe et la Chine devient de plus en plus dure à ce niveau-là, au niveau des visas. D'accord. Donc ne pas hésiter à beaucoup se renseigner et à s'y prendre à l'avance, surtout. Ok, très bien. On va passer à l'environnement scolaire. Est-ce que tu as eu un large choix de cours? Est-ce que tu as eu les cours que tu voulais? Oui, 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 j'ai eu les cours que je voulais. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas comme un Euromède, des jetons, ou le premier arrivé, premier servi. Enfin, c'est vraiment... les cours sont là, on s'inscrit. Je pense que s'il y a moins de 10 personnes dans le cours, ils doivent annuler le cours, mais bon, j'ai pas eu ce cas-là. Et du coup, on peut vraiment choisir le cours qu'on veut. Euh, Beaucoup de choix en cours, oui et non, parce que finalement, déjà, il y a plusieurs campus donc dans cette école, donc dans Sun Yat-sen. Alors, je sais pas si je l'avais mentionné avant, mais j'étais à Sun Yat-sen, à Canton. Donc, dans cette école-là, en fait, dans cette business school plutôt, puisque c'est une business school qui fait partie de l'université, il y a deux campus auxquels on a accès, le campus sud et le campus est. Et sachant que le campus est et le campus sud sont très éloignés l'un de l'autre, disons que si on habite vers l'un ou l'autre, généralement c'est vers le campus sud parce que le campus est est complètement éloigné du centre-ville. Et du coup, en fait, j'ai choisi les cours un peu par rapport à s'ils étaient sur le campus sud ou est, quoi. Mhm. Donc, ça limite un peu les choix. Bon, pas tant que ça, hein, parce qu'il y a quand même de mémoire, il doit y avoir une vingtaine de cours que l'on peut choisir. Sachant que, bon, généralement, on en a besoin de 6 au maximum. Enfin, au maximum si on a validé la moitié des électifs à Euromed. Moi, en l'occurrence, j'avais que trois électifs qui me restaient à valider. J'en ai pris 5 pour pouvoir avoir le choix de finalement garder les cours qui me plaisaient le plus. J'en ai abandonné 2 en cours de route. Comme ça, j'ai gardé les 3 qui me plaisaient le plus. Donc voilà. Après, j'ai une spécialisation marketing. J'ai absolument pas touché au cours finance. En termes de... Alors peut-être que vous voulez savoir aussi un peu en termes de charge de travail. Ouais. Donc, euh, donc au niveau de la charge de travail, en fait, pareil, je peux parler que vraiment au niveau des cours en marketing, mais c'était pas élevé. Honnêtement, c'était vraiment pas très élevé. Je sais que les cours de finance, faut bosser. Il y a une énorme différence de charge de travail entre les deux spécialisations. Et dans les cours que j'ai pris, en tout cas, c'était de l'ordre de à peu près 2 présentations à faire dans le semestre, plus un DS à la fin de l'année, enfin à la fin du semestre. Donc c'est vraiment pas, enfin c'est pas énorme, quoi, c'est pas énorme. D'accord. Et au niveau des méthodes d'enseignement, est-ce qu'elles sont similaires par rapport à celles d'Euromède ou bien différentes? Disons que les cours sont très peu interactifs. Alors un remède aussi, ça dépend bien sûr des cours qu'on choisit, donc des professeurs, mais moi c'est sûr qu'en fait, ce qui m'a un peu déçu, c'est le niveau d'anglais des professeurs dans cette université. Même si les cours, en général, les cours que j'ai pris, j'étais assez content de la qualité du cours, mais le fait que le niveau d'anglais des profs soit un peu limité ne nous autorise pas vraiment à poser des questions. Enfin, disons que des fois, ils répondaient un peu à côté de la plaque, quoi. Donc c'est le côté un peu embêtant du truc. Mais bon, les cours étaient en règle générale intéressants. Les profs sont très sympas. Ils veulent répondre quand ils peuvent. On peut leur parler, leur poser des questions pendant la pause ou après le cours. Et puis généralement, ils aiment bien les étudiants étrangers. Donc je pense que c'est eux qui choisissent d'ailleurs d'enseigner aux étrangers. Donc voilà, donc je dirais que le point noir, c'est vraiment le niveau d'anglais. Je pense que ça, c'est peut-être commun à toute la Chine, dans toutes les universités chinoises. Mais oui, je dirais un peu le seul point noir, mais la qualité des cours est là. D'accord. Voilà.